Florian Delifer. Alors, je dirais le plus exotique des trois. Vous allez vite comprendre pourquoi. Qui, lui, dont l'entreprise Office Rider tire parti de la ressource d'espace résidentiel, donc qui est quasiment infini. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Jessina d'avoir pensé à Office Riders pour cette thématique. J'espère un peu plus pour le terme de révolution que de barbare. On va voir ça ensemble. Alors, oui, mon nom c'est Florian. J'ai fondé Office Riders maintenant il y a quasiment un an. J'ai travaillé avant en tant que consultant, puis aux Nations Unies. J'ai créé une première start-up dans le tech et maintenant Office Riders. Donc notre aventure a débuté en fait à San Francisco, où moi-même j'ai rencontré mes associés et où j'avais connu des difficultés pour trouver des espaces de travail adaptés et abordables pour faire avancer nos projets. Et on s'est retrouvé finalement dans un appartement où on a pu séjourner et travailler la journée dans un salon qui avait été astucieusement transformé en espace de coworking dans une ville où l'immobilier est un petit peu hors de prix. Donc on était en plein centre-ville de San Francisco. Et à force de rester là-bas, on s'est rendu compte qu'on était finalement dans ce centre-ville entouré d'appartements qui étaient bêtement laissés inoccupés ou sous-utilisés la journée, alors que ce sont des espaces qui pouvaient être tout à fait utiles à une part grandissante de professionnels nomades que nous étions nous en tant qu'entrepreneurs, mais avec qui nous pouvions aussi travailler avec des indépendants, des coworkers, etc. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme gâchis d'espace finalement chez les particuliers. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer ce défi que de rendre utile à nouveau ces espaces et finalement les recycler chaque jour en invitant les professionnels à y travailler la journée. À partir de là, du coup, on a lancé donc, la plateforme Office Riders, qui est une marketplace collaborative qui permet aux particuliers de louer leurs espaces sous-utilisés la journée aux professionnels. On est rentré à Paris, puis on est un petit peu plus connecté à l'écosystème tech, et on a vu qu'il y avait une réelle appétence du côté des hôtes, déjà, qui sont de plus en plus familiers, notamment avec des plateformes comme Airbnb, mais aussi du côté de la demande, donc des riders. Et en quelques mois, avec un investissement vraiment minimum, on a réussi à fédérer une première communauté de plusieurs milliers de riders. Et rapidement, plusieurs centaines de listings. On s'apprête aujourd'hui à franchir le cap des 1000 espaces listés. Et finalement, notre volonté, c'était d'amener une réelle rupture, un petit peu dans la lignée de plateformes comme Airbnb face aux hôtels, et de se dire, avec cette solution, on va être peut-être l'option la plus abordable, la plus adaptée, la plus flexible et aussi la plus conviviale pour travailler en toute intimité ou avec d'autres. Donc ça a été vraiment notre postulat de départ. Avec cette solution, on a révélé d'autres besoins finalement du côté des riders, donc pas seulement le besoin qui était nôtre, mais aussi auprès de sociétés pour des usages éphémères, un petit peu comme le fait Bird Office, auprès notamment de jeunes sociétés ou de sociétés même plus établies. Donc voilà, et dans l'ère de l'hypermobilité, on va aussi toucher des besoins de personnes qui sont en mission dans certaines villes, etc. Aujourd'hui, notre activité, elle se concentre encore sur Paris. On a un peu plus de 500 listings maintenant sur Paris. Et de plus en plus, on va être appelé à aller sur d'autres grandes villes, qui sont en France, mais aussi en Europe. On vient de finir notre première levée de fonds en crowdfunding. Pour notre système de rémunération, c'est assez similaire aux autres plateformes collaboratives. On applique une commission sur l'ensemble des locations de la plateforme. On assure l'ensemble des locations avec une garantie qui nous est propre, en plus de la caution qui peut être fixée par l'hôte. Et on est en train de mettre en place notre nouvelle assurance, d'ailleurs, puisque Allianz est notre premier actionnaire maintenant, suite à notre campagne de crowdfunding. Et donc voilà, pour Office Riders. Merci. Est-ce qu'on peut juste remettre la slide avant? Parce que j'ai une question très très bête. Mais je voulais savoir comment vous décriviez les intérieurs et pourquoi il y a des photos de jolies filles sous les photos d'appartements. C'est matché avec Tinder, non? Parce qu'il faut savoir qu'on a des hôtes. Voilà, non, parce que là, il s'agit d'une maquette. C'est notre DA qui a préparé la slide. Après, vous allez voir, c'est pas tellement différent si vous allez voir la réalité.
À vrai dire, non, juste mais la de ce point de vue-là. La question du descriptif était sérieuse, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous mettez? C'est la taille, l'accès, etc. Parce que tout à l'heure, c'était Arnaud, je crois, qui parlait d'accès. Effectivement, si quelqu'un va travailler, il a envie de rentrer assez facilement là où il va travailler, pas de chercher 3 heures quelle porte c'est, quel accès, quel code, etc. Tout à fait. Bah alors nous, déjà, il faut savoir qu'on met rien. C'est vraiment les autres qui vont gérer leur listing. Donc pour le coup, vraiment, la balle est dans le camp des autres et des riders. Après nous, ils ont tous les incitatifs pour faire en sorte d'être extrêmement clairs effectivement dans les descriptions, ne pas surévaluer la capacité de leur espace, parce qu'après on va avoir un système d'avis, etc., qui va automodérer la plateforme. Donc ils n'ont pas intérêt du tout voilà, aller sur... C'est un petit peu comme Airbnb finalement, qui s'automodère à travers les avis. Donc généralement, il y a zéro problème. Après, on nous pose souvent la question du passage des clés, etc. Finalement, c'est une des premières questions qui vient et c'est un dernier problème qu'on connaît sur notre plateforme, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de services annexes qui permettent justement d'éviter ce problème-là. Donc voilà, après, c'est vraiment effectivement aux hôtes d'être extrêmement clair. Nous, on révèle ensuite les informations d'accès, comme le fait Airbnb, adresse et compagnie, automatiquement avec les confirmations de réservation. Voilà, sur la question des accès. Après, sur la question des photos, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal d'hôtes qui sont des travailleurs indépendants, qui travaillent chez eux et qui ont de la place et qui peuvent combler leur chaise vide. Donc ça peut être, il y a une vraie dimension sociale, notamment sur les espaces partagés, parce que donc en fait, comme je le disais, donc c'est soit en toute intimité, soit avec d'autres. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi aller travailler avec d'autres personnes. Et sur les indépendants, les coworkers, on va être effectivement dans une dynamique beaucoup plus sociale, où ils vont aller généralement dans des espaces où on a déjà des travailleurs qui sont présents, que ce soit l'hôte ou des coworkers qui sont là pour quelques jours, quelques semaines. Merci. Vous avez des questions peut-être? Moi, c'est pas vraiment une question, parce que je trouve ça vraiment très intéressant, parce qu'en tant qu'architecte, ça fait des années, voire des dizaines d'années, qu'on essaye de convaincre nos clients aussi de cette mixité et de ces passerelles qu'il peut y avoir entre le jour, la nuit, etc. C'est-à-dire que quand on est chez soi, on n'est pas, ou on est à son bureau, on n'est pas chez soi, et qu'il y a des passerelles qui se créent en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant d'optimiser l'espace et effectivement, en plus, pour des jeunes entreprises, de pouvoir effectivement héberger, on va dire, 1 ou 2 personnes et d'avoir une activité qui n'est pas solitaire au démarrage d'une création d'entreprise. Je trouve ça vraiment très bien. D'accord. Merci. Justement, quelle est la proportion dans les lieux que vous proposez de lieux qui sont déjà utilisés par des indépendants ou des gens qui travaillent déjà chez eux par rapport au logement pur? Alors déjà, il faut savoir, on est à plus de 80% de logements qui sont occupés. Donc où il y a vraiment des personnes qui travaillent chez eux, qui en tout cas dorment chez eux, qui du coup ont un coût d'opportunité qui est quasiment nul. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément un espace qui est rentabilisé auparavant, et c'est pas un espace qui est rentabilisé à travers Airbnb à côté. On a aujourd'hui à peu près 30% de personnes qui travaillent aussi la journée chez eux, qui sont prêts à combler leur chaise vide et qui du coup proposent aussi des tarifs hyper compétitifs parce qu'ils perçoivent une vraie valeur justement dans le côté social. Et voilà, ça leur donne aussi un rythme de travail. Enfin bon, voilà, sur les indépendants, il y a plusieurs bénéfices perçus, mais c'est à peu près les proportions actuellement sur la plateforme. Donc on a à peu près une vingtaine de pourcents qui sont quand même des personnes qui rentabilisent au maximum leurs appartements. Bonjour Florian. Comment est venue un peu la même question pour Arnaud, l'idée de ce projet? Est-ce que dans votre parcours précédemment, il y a des éléments de frustration dans votre façon de travailler, etc. Ou quel est le point déclencheur qui fait qu'on bascule d'une autre vie à celle-là avec ce projet? Alors, comme j'ai raconté un petit peu, nous, c'était vraiment l'histoire et la naissance du projet. On a été confrontés au problème à San Francisco. Donc, on a vraiment connu des difficultés. On n'arrivait pas, avec nos moyens, à trouver des espaces qui nous convenaient. On a finalement eu cet appartement qui nous permettait de travailler aussi la journée. Puis, on était avec d'autres entrepreneurs internationaux. Donc, c'était d'autant plus intéressant parce qu'il y avait ce contact avec d'autres. L'idée est venue de là. C'est vraiment confrontation au problème et finalement un début de solution avec une première expérimentation par un jeune entrepreneur d'ailleurs de San Francisco qui avait fait ça chez lui.
Après, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont fait un peu ce constat, parce qu'on a été contactés partout en Europe de personnes qui nous ont dit justement, j'y avais pensé, j'aimerais bien vous aider dans ma ville, etc. Donc je pense que c'était quand même un constat qui était assez évident finalement, ce gâchis d'espace. Voilà, nous, au début, on s'est un petit peu lancé, c'était un petit peu une blague, parce qu'on trouvait que c'était quand même vraiment l'économie collaborative, voilà, l'étape peut-être encore d'après. Mais finalement, on a été ravis de constater qu'il y avait réellement quelque chose à faire, en tout cas quand on a commencé notre MVP à Paris. Merci. Asseyez-vous.